toutes et bonjour à tous, je vous espère en forme en ce 22/12. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à la suite de la méditation que nous avons vécue hier, que j'ai guidée à l'occasion du solstice d'hiver, à l'occasion de cette soirée de Yule. Et j'ai envie donc de vous partager certains des enseignements que nous avons reçus et des prises de conscience que ces enseignements ont fait naître dans mon cœur, dans mon intériorité. Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, ce que j'ai envie de vous partager, c'est cette conscience que cette conjonction entre planètes qui est là en ce moment, cette conjonction entre les planètes de Jupiter et de Saturne viennent nous transmettre ce retour à la maison, viennent nous transmettre cette notion de retour à la maison, puisque dans la mythologie grecque, Jupiter est le fils de Saturne. Et on a donc ce lien, cette reconnexion qui se fait, cette idée de revenir à la base, de revenir à la source entre père et fils pour reconstituer cette trinité entre le fils, le père et l'esprit de la relation. Donc cette trinité. Voilà, donc ça c'était pour le petit partage de ce qui se passe dans le macrocosme et ce que ça vient nous inviter à vivre dans notre microcosme. Hier soir, lors de la méditation, il a été proposé un nouvel axe de compréhension pour ce repas de Noël. Ce repas de Noël où nous allons accueillir ces êtres qui nous sont chers et tout faire pour créer cette chaleur, cette lumière intérieure. Moi, je viens de Lozère et en Lozère, il y a une tradition, comme probablement dans de nombreux endroits, mais la Lozère étant un espace qui est quand même fort de ses traditions. Nous laissons une assiette. Nous laissons une assiette pour celui qui n'a pas à manger. En fait, on dit que c'est l'assiette du pauvre, en fait. Hein. Alors, concrètement, enfant, j'ai pas grand souvenir d'avoir laissé une assiette au repas de Noël, mais c'était quelque chose qui était toujours évoqué. Qu'au repas de Noël, il y avait toujours la place pour celui qui était perdu, pour celui qui était démuni. Ce qui nous a été proposé hier de comprendre, c'est que pour connaître ce dont on présente, ce dont on parle comme l'ascension, c'est-à-dire le changement de plan de conscience, c'est-à-dire de grande ouverture de conscience, de grande ouverture à notre divinité, ça se passait pas dans quelque chose qui était évaporé, dans quelque chose qui faisait de nous qu'on allait changer concrètement de plan. Ça se passait vraiment à l'intérieur de soi, dans l'accueil, dans la rencontre de l'unité en soi. Nous nous sommes incarnés sur la planète Gaïa. Elle est régie par des règles qui nous font expérimenter ce que l'on appelle la polarité. C'est-à-dire que il y a le jour, il y a la nuit. Toujours on est dans un cycle. Nous on a tendance à le diviser et à parler de dualité. Mais en fait c'est une polarité. J'ai chaud, j'ai froid, c'est la température. Et puis en fonction de si c'est à -10 ou si c'est à 40, je le vis pas pareil. La température n'est pas polarisée de la même façon. Pour rencontrer l'unité et pour cesser en fait de nourrir cette matrice de séparation et pour créer le collectif que l'ère du Verseau appelle, nous sommes invités déjà à rencontrer l'unité en nous. En cette période se présente, on traverse des sortes
montagne russe, hein, c'est-à-dire qu'on va on va rencontrer des émotions, on va faire des rêves, on va être tout d'un coup envahi par un souvenir d'enfance ou se sentir en colère ou avoir peur ou plein d'autres choses. Et puis on fait des journées un peu parfois ou des semaines un peu en dents de scie, en montagne russe. Cela n'est que pour nous permettre de nous reconnecter à toutes les parts de nous qui appellent à la lumière. En fait, les parts de nous que nous appelons des parts d'ombre ne sont que des parts de nous qui sont blessées. Notre moi, notre personnalité a fait, notre être a construit une personnalité en fonction des blessures. Et derrière cette personnalité, il y a l'être que nous sommes. Et ces parts d'ombre, c'est comme si c'était des parts de nous-mêmes, des parts de notre essence qui sont tapies et qui sont en attente, elles aussi, de recevoir la lumière. Mais tant que nous en avons honte, tant que nous ne sommes pas en capacité de reconnaître ces parts-là, tant que nous racontons des histoires, nous n'acceptons pas avec authenticité ce que nous considérons comme être un défaut, que nous nous cachons à nous-mêmes, tant que nous cultivons ce jugement intérieur, alors nous ne pouvons pas accueillir toutes ces parts de nous. Et ce qui nous a été proposé hier, c'était d'imaginer cette table de Noël, ce grand festin, ce grand banquet de lumière, cette sorte de conseil de lumière, d'y accueillir toutes ces parts, même celles dont nous avons le plus honte, celles dont nous avons le plus peur, de les accueillir comme des convives sacrés, de les chérir, de les inonder de lumière pour que la lumière ambiante puisse descendre sur eux et surtout pour que la lumière de notre cœur vienne éclairer ces parts. Je ne peux que vous inviter à imaginer, à dessiner si vous en avez l'envie, le talent. Encore faut-il avoir besoin de talent pour dessiner, mais dans tous les cas, de d'écrire ou de faire une méditation ou simplement de raconter ou de le visualiser, que vous créez cette tablée et que dans cette tablée, vous commencez à reconnaître ces parts de vous dont vous avez honte, votre petit défaut, cette part de vous qui peut être contrôlante, ou cette part de vous qui peut avoir peur, ou cette part de vous que vous estimez s'être mal comportée il y a 5 ans. Voilà, toutes ces parts de vous que vous ne laissez pas, auxquelles vous ne laissez pas l'accès à la lumière. C'est qui sont dans les tours, hein, tout au fond, et qui restent là-bas pour surtout qu'elles ne viennent pas entacher l'image que vous avez de vous-même. Accueillons ces parts de nous, acceptons de sortir de cette dualité, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Acceptons juste de rencontrer les différentes polarités de qui nous sommes. Acceptons de faire descendre et d'inonder de notre lumière intérieure. C'est par là, comme nous avons cet élan dans cette magie de Noël, d'aller vers les plus démunis, vers ceux qui sont égarés, eh bien c'est ça, soyons notre propre berger. Tournons-nous vers cette étoile de Noël, ce que l'on appelle aujourd'hui cette étoile de Bethléem. Tournons-nous vers cela pleinement authentique, pleinement entier, pleinement entière, pleinement complète. Prenons soin de ce berger en nous, prenons soin de notre amour de nous. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et mon cœur vous accompagne.